Boker Tov, aujourd'hui, le 15, pardon, d'abord le 9 Shevat, 9 du mois de Shevat, 15 janvier. On aime tous les porte-bonheur, les ségoulottes. On aime quand on dit ségoula pour ça, ségoula pour trouver sa femme, ségoula pour avoir des enfants, ségoula. On aime tout ça, nous. Et on aime surtout les ségoulottes. Quand on parle d'argent ou de mauvais œil, ségoula, pour avoir toujours de l'argent, pour ne manquer de rien. Alors, on sait que la ségoula, ce n'est pas l'essentiel. C'est un truc en plus, un bonus. L'essentiel, c'est la tefila. D'accord? Mais malheureusement, souvent, une personne, quand on lui dit prie, il ne prie pas. Mais quand on lui dit, tu sais, il y a une ségoula. Il y a une ségoula. Ah oui, j'aimerais bien la voir. La meilleure des ségoulottes, la meilleure des porte-bonheur, c'est la tefila. Il faut le savoir avant tout. De prier tous les jours pour quelque chose, c'est la meilleure des ségoulottes. Mais il y a des choses en plus, dont une aujourd'hui. Une aujourd'hui, nous sommes donc mardi de Shabbat Béchalach. Troisième jour de Shabbat Béchalach. Il y a donc une ségoula de lire la paracha de la manne. La paracha de cette semaine. La paracha, le texte qui mentionne le miracle que le peuple d'Israël a pu avoir tous les jours, tous les matins. Tous les matins, ils avaient la manne, ils avaient leur repas. Et Kadosh Baruch Hu a dit, Tzintzinat a dit à Moshe, garde-en un peu. Pourquoi en garder un peu? Pour les Dorotam, pour les générations à venir. Qu'on sache que tout ce qu'on a, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on gagne, ça vient d'en haut, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Pour te montrer, c'est pour ça. Et donc la manne, c'est tellement quelque chose de saint que Hachem distinguait les personnes. Quand c'était quelqu'un de tzaddik, il avait la manne à la porte. Il se levait le matin, il ouvrait la porte, il avait son repas. Quand c'était quelqu'un moyen, il devait marcher un peu. Quand c'était quelqu'un qui était très loin de la Torah, il fallait qu'il marche très loin aussi. Chacun comme ça. Par ça, c'est comme ça. Les tzadikim, Hachem, il leur envoie ce qu'ils ont besoin. Quand on a, des fois, malheureusement, on ne mérite pas, alors on doit un peu plus suer et travailler pour la parnassa. Chacun ses mérites. On dit que, la Gemara de Chagiga dit que dans le ciel, Shir Hakim, un des 7 cieux, là-bas, Akadosh Baruch Hu fait moudre. Akadosh Baruch Hu fait moudre de la manne pour les tzadikim. Shir Hakim, ça vient de moudre. Et donc, justement, c'est ça qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, Manoma lecha yoshev marom, comment on peut parler devant toi? Man s'appelle et fadera, comment on peut mentionner nos fautes Shochen Shir Hakim? Toi, Hachem, tu sais déjà tout. Tu sais, chacun, est-ce qu'il est tzadik, moyen? Parce que Hachem, il fait tomber la manne. Donc, c'est tellement quelque chose d'important. C'est une bonne ségoula aujourd'hui de dire la paracha de la manne pour avoir une bonne parnassa. Quand on dit ségoula, tout le monde veut la dire pour avoir une bonne parnassa. Mais ce qu'on oublie, c'est que la halakha, déjà le Shulchan Aruch, notre livre de base de halachique, Rabbi Yosef Karo, a mentionné dans le premier Siman, Saïf He, premier chapitre, il a dit, c'est bien de lire la paracha de la manne tous les jours. Celui qui va voir la parnassa, tous les jours lire cette paracha de la manne. Comment la lire? Shtaim Mikra Vechat Targum. La lire 2 fois le verset, et 1 fois le Targum. Ferme la porte, s'il te plaît, merci. Il faut la lire comme ça, tous les jours. C'est pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en plus, c'est vrai que c'est la paracha de Béchalach. Mais tous les jours, c'est une ségoula de lire la paracha de la manne pour avoir la parnassa. Même le Shabbat. On sait que le Shabbat, on ne demande pas nos besoins matériels, le Shabbat. Shabbat vaïnafash. C'est pour ça que on ne fait pas poter le Shabbat comme ça. On ne fait pas les mains comme ça. Parce qu'on ne demande rien, Shabbat, on est tranquille. D'accord? On ne pense pas à nos besoins matériels. On pense plutôt aux besoins spirituels. Donc même le Shabbat, on lit parachat Haman, la paracha de la manne. Donc c'est bien à lire aujourd'hui. Il y a un Rav, le Tashbetz, Rabbi Shimshon Bar Tzemach. Rappelons-nous de ce nom magnifique, le Tashbetz. Tashbetz, les initiales de Teshuvot Shimshon Bar Tzemach. Ce Rav-là, un livre qui s'appelle Tashbetz, ce Rav-là avait une bibliothèque et il faisait attention, il avait un morceau de soie, tissu de la soie. Avec ça, il nettoyait tous ses livres, qu'il n'y ait pas un grain de poussière. Comme ça, il faisait. Vous savez, Rabotai, ce qu'il a mérité, ce Rav? Que jusqu'à maintenant, si on prend une bibliothèque entière avec plein de poussière, le livre de ce Rav, le livre du Tashbetz, rien.
aucune poussière, aucune tolate, aucun, comment on dit, les mythes, aucune mythe, rien. Jusqu'à maintenant. Comme lui, Sera faisait attention à tous les livres de Torah, au Kavod, au Sfarim, au livre. Son livre à lui, Sefer Tashbet, il s'appelle. Il n'y a pas. Aucune mythe ne peut toucher Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Rabotai, montrer comment celui qui est Kavod à la Torah, comment la Torah, quand tu peux lui rend le Kavod. Son livre, Sefer Tashbet, il n'y a pas de mythe. Il ne peut pas avoir de rien. Il reste toujours intact. C'est un des rabbis Lubavitch qui a témoigné ça. Beaucoup de rabbinim m'ont dit ça jusqu'à maintenant. Ce livre-là, le Rav le Tashbet, Rabbi Shimshon Bar Tzemach, c'était l'élève du Maram de Rothenburg. Il dit une chose, Rabotai, il dit 2 mots. Et quand les tzadikim ils disent un mot, c'est déjà beaucoup. Alors 2 mots, ça veut dire que ça pèse lourd. Il a dit sur aujourd'hui, au nom du Talmud d'Yerushalmi, tout celui qui dit la paracha de la manne, Mouftarlo, c'est sûr qu'il aura toujours ses maisonnotes, il aura toujours de quoi manger. Qu'est-ce qu'il ajoute le Tashbet? 2 mots. Qu'est-ce qu'il dit? Va'ani arev. Il a dit je suis garant. C'est porté garant le Rav Tashbet que celui qui fait tous les jours la paracha de la manne, alors il aura ses maisonnotes. Il y a beaucoup de ségoulottes pour la parnassa, on le sait. C'est marqué celui qui fait Birkat Amazon, la concentration, c'est sûr, il est tranquille. Il est tranquille qu'il ne manquera jamais de rien. D'accord? Ça, c'est, il y a plusieurs choses. Il y a aussi donc cette paracha de la manne. Il y a Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye qui dit que... non, c'est le Mishnah Berurah qui dit que... Pourquoi on dit la paracha de la manne? Quoi, c'est bon pour la parnassa? Le Rod pour montrer She'en Ribouy Aishtadlut Mo'ail Be'uma. Ce n'est pas le fait que la personne maintenant va travailler beaucoup plus, qu'il va gagner plus. Parce qu'on voit la manne. Il ne faisait rien. Quand il méritait, elle venait. Il faut bien sûr, le Gemara Masechet Nida dit que la personne, il doit travailler, bien sûr. Mais, Vitar Bachem Be'emuna. Et donc, quand dans son travail, il doit se conduire avec Emuna. Si une personne, par exemple, il dit à un client, parce qu'il voit sa tête, c'est qu'il a de l'argent, il va augmenter le prix, d'accord? Alors, et un autre, il dit comme ça, alors il y a un manque de Emuna, là. Ça, c'est plus Emuna. D'accord? La personne, il doit être vraiment... Il y avait le Rav Zilberstein qui raconte dans son livre, Alun Shaber, Parashat de Dvarim, il raconte qu'il y a un jeune, un Rav, qui donc manquait de Parnassa. Il n'arrivait plus. Non seulement qu'il n'arrivait pas, il avait un poste rabbinique, mais bon, ça s'est mal fini. Et sa femme qui travaillait aussi a été licenciée. Donc vraiment, il était comme il faut. Et donc, il arrive un soir à Zichron Moshe, dans un minyan, c'est un shtiblar, il y a plusieurs minyanim, faire Arvit. Et il voit là-bas un monsieur avec une belle barbe, il se voit être un tzaddik, celui-là. Il va le voir, il lui dit, comme ça et comme ça, je ne sais plus quoi faire, la parnassa. Il lui a dit, écoute, moi je ne connais rien. Je ne sais rien, mais je sais une chose. Le Shulchan Aruch, qui dit, celui qui dit la paracha de la manne, Mouftarlo, tu as une promesse qui ne te manquera de rien. Est-ce que tu fais la paracha de la manne ou pas? Prends sur toi de la faire tous les jours, la lire. Shnaim Yikra vechatagum, la lire 2 fois le verset et 1 fois le Targum en araméen. Il raconte ce monsieur-là, ce Rav-là, et justement, il a publié cette histoire pour montrer, pour remercier Hachem, que Baruch Hachem, juste après cela, quelques jours après, lui a trouvé un meilleur travail que celui qui avait son travail précédent, et sa femme, Baruch Hachem, aussi a été embauchée à un travail. Parce qu'il a pris sur lui de lire Parashat Aman. D'accord? Donc tous les jours, pas qu'aujourd'hui. Pourquoi? Mais l'essentiel, c'est pas que de lire, c'est de penser. Pourquoi on le lit? Pour montrer que, jusqu'à maintenant, c'est comme la manne. Tout à Kadosh Baruch Hu, il décide combien on va avoir, quand c'est que ça va venir, etc. On a vu que la Gemara, quelque chose, c'est le Midrash Tanchuma, qui dit, toute personne qui dit aujourd'hui j'ai de quoi manger, il se soucie qu'est-ce qu'il aura demain, alors, Miktane Mana, c'est un peu un manque de Emouna, parce qu'il ne faut pas se soucier, c'est Kadosh Baruch Hu qui se soucie pour nous, c'est lui qui se soucie. Nos sages nous disent quelque chose de magnifique. Nous, on croit que le manque de Emouna, c'est de dire qu'est-ce que j'aurai demain. Ce n'est pas que cela. La personne qui dit j'ai aujourd'hui, même ça, c'est manque de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire, tiens, c'est Hachem qui t'a envoyé. C'est-à-dire, j'ai gagné, j'ai fait. Même ça, ça manque de Emouna. Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous envoie tout. Donc, c'est ça le but de la paracha de la manne. De ne pas oublier ce que malheureusement on oublie beaucoup, que tout ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est Bechesed, Velo Bisrout, c'est pas par nos mérites. Heureusement. Si c'était par rapport à nos mérites, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aurait mangé? Peut-être des pierres. C'est Bechesed, Hachem, il est comme tellement bon avec nous, que même si on ne mérite pas, il nous donne quand même à manger tous les jours. Baruch Hachem, on manque de rien, parce qu'il est miséricordieux avec nous. Donc voilà une bonne ségoula tous les jours, même ce qu'ils ne disent pas tous les jours. Aujourd'hui, Parashat Béchalach, exactement les versets, ce sont... Voilà, je l'ai noté.
Voilà, dans la paracha de cette semaine, le Pérec chapitre 16, du verset 4 au verset 36. Perek Tetzaïn, Psukim Dalet, jusqu'à la Medvav, lire 2 fois le verset et 1 fois le Targum. Amen, amen.